Salut à tous. Bonjour. On a choisi de vous présenter Moonlighter. Sur Nintendo Switch. Voilà. Enfin, en tout cas, la version Nintendo Switch. Sorti le 5 novembre 2018 sur cette console-ci. Et bien avant sur Steam, mais je n'ai plus la date exacte. Alors Moonlighter, c'est quoi en fait? C'est un jeu dans lequel vous allez jouer un petit marchand qui va explorer des donjons, récupérer des objets. Et donc les objets que tu vas récupérer dans ton donjon, tu vas pouvoir après les mettre en vente dans ton petit magasin. D'accord. Donc en gros, deux gameplays différents, aventurier la nuit, marchand le jour. C'est ça. Très bien. Et donc on va commencer par voir la version La partie donjon. D'accord. Voilà. Donc vous avez une alternance jour-nuit. Votre magasin par exemple, vous ne pouvez l'ouvrir que la journée. Et il est beaucoup plus intéressant de progresser dans les donjons la nuit parce que les donjons sont plus difficiles la nuit. D'accord. Ce qui veut dire meilleur objet à trouver et donc plus de potentiel de vente derrière. C'est ça. D'accord. L'idée c'est que la première fois que vous entrez dans ce donjon, vous ne finirez pas ce donjon. Parce que les ennemis sont vraiment forts. Et le but dans un premier temps est de looter un maximum d'objets pour revenir au magasin, pour vendre. Et donc pour pouvoir après vous acheter des meilleures pièces d'armure ou des meilleurs objets. D'accord, un petit côté roguelite. C'est ça. Sachant qu'évidemment, si vous mourrez, l'intégralité de ce que vous avez collecté dans le donjon est perdue. Bien entendu. Sinon c'est pas drôle. Donc savoir quand s'arrêter. C'est ça. Donc voilà, savoir quand s'arrêter, sachant que on ne peut pas quitter le donjon comme ça. Il faut retourner à l'entrée ? Faut pas forcément retourner à l'entrée. On a une petite boussole, tu peux voir en bas à droite de l'écran, là si j'appuie sur Y. D'accord. Si je reste appuyé sur Y, ça me téléporte chez moi. D'accord. Mais ça me coûtera, tu vois, si je vois dans mon menu là, à côté de ma serpe magique, ça me coûtera 200 pièces. D'accord. L'objet d'à côté, c'est un artefact qui te permet de créer un portail pour un revenir. D'accord. Et tu as cette petite serpe magique là, l'espèce de petit miroir, qui fait que par exemple si tu as trop d'objets ou si tu sens que tu vas mourir, que c'est la fin, tu peux placer tes objets sur ton miroir et ça vend les objets automatiquement. Bien sûr, à un prix nettement inférieur plus bas que ce qu'on pourrait obtenir dans le magasin. C'est ça. D'accord. Il y a une particularité quand vous ramassez certains objets, c'est que certains objets se mettent dans le sac d'une certaine façon. Il y a des objets qui vont nécessiter de se trouver par exemple dans un angle ou dans un côté du sac. Alors donc du coup, il y a 3 étapes dans un donjon. Il y a la première étape où c'est vraiment excessivement facile et où vous pouvez vraiment looter tout ce que vous voulez, jusqu'à un premier portail. Évidemment, plus on monte dans le donjon, plus c'est difficile, plus les objets sont rares et précieux, et plus de les mettre dans son sac sera compliqué également. D'accord. Donc ça ressemble beaucoup à Zelda, moi je trouve. Oui, c'est la première chose qui m'a frappé sur la construction. C'est effectivement, ça ressemblait à un hommage au premier Zelda. C'est ça. Mais je pense que c'est le cas et c'est totalement assumé. Vous voyez là par exemple les petites gelées, ça fait vraiment clairement penser au personnage de Zelda. Au chouchou dans Zelda, effectivement. Les coffres, le design. Donc tu vois par exemple ce morceau d'épée doit être placé en haut ou dans le fond d'un sac. D'accord. Donc là on ne peut le ranger que dans la partie haute de l'inventaire ou dans la partie basse. Je D'accord. peux choisir, là j'en ai 3, je peux choisir d'en prendre un, d'en prendre 3. Sur laquelle, enfin ça c'est vos poches et ça c'est votre sac. D'accord. Tout ce qui est dans vos poches sera conservé si vous mourrez. D'accord. Donc il vaut mieux placer ces objets de valeur plutôt dans les poches que dans le sac. Par exemple, si on trouve des potions, bon là par exemple j'ai 5 petites potions, je serais bien content de ne pas les perdre donc je les mets là. D'accord, donc effectivement un bel hommage à Zelda, en tout cas dans le design des donjons, ne serait-ce que même dans la map, parce que celle que l'on voit en bas à gauche, ou un design très proche de Zelda 1. Tu vois, tu as les dalles qui tombent comme dans Zelda. Alors, il y a un truc moi que je trouve dommage, c'est que le jeu était vraiment très mignon en apparence, tout en pixel art comme ça. Je trouve que les éléments que tu peux voir là, sur lesquels je marche, je sais pas bien ce que c'est. Est-ce que ce sont des dalles? Moi je pensais que c'était des espèces de petites tables avec des outils dessus. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Tu vois, là je ne sais pas trop. Un petit couteau fourchette. Oui, c'est pas forcément ultra lisible, c'est ça que tu veux dire. C'est pas très beau quoi. Là, tu vois, on voit clairement la tente, là il y a eu des recherches de fête, machin. D'accord, donc si on veut connaître un peu plus l'histoire de ce monde, il faut découvrir ces livres pour pouvoir en apprendre plus. Donc ça c'est typiquement, il y a une pièce comme ça dans chaque étage de chaque donjon. C'est typiquement la pièce dans laquelle vous pouvez mettre par exemple le portail, c'est une pièce sûre. D'accord. Voilà. Il y a du drop-up de monstres dans les donjons ou pas? Non.
Non, mais vous passez assez vite. Par exemple, vous voyez là j'ai tout exploré. Je vais passer assez vite. Voilà, donc je vais vraiment revenir. Et l'idée, c'est que le donjon s'explore. Bah, dans un premier temps, c'est assez dur de progresser. C'est vrai que les premières fois, je progressais très très peu. Et il faut vraiment y revenir, quoi. J'ai dû revenir au moins 7 ou 8 fois, peut-être même plus, pour avoir Pour pouvoir progressé. avancer, récupérer Voilà, l'équipement. voilà, je me fais même plus attention. Il t'a fallu combien d'essais pour faire le premier boss par exemple? Ah, il m'a fallu 3 essais. La première fois, je l'ai découvert, j'étais pas prêt, clairement. J'étais en mourance psychologique et physique totale. Mes poches étaient pleines à craquer, je voulais pas laisser tomber mes objets. Et du coup, je suis rentré, j'ai vendu mes objets, je me suis stuffé. Et quand je suis revenu dans le donjon, T'étais prêt j'étais prêt. J'ai limite eu plus de mal à retourner au boss jusqu'au boss. faire le boss. C'est ça. Donc là, vous avez des pièces comme ça. C'est une fontaine de régénération. Exactement. Exactement. Alors, elle n'est pas illimitée. Enfin, si tu n'as plus que 2 points de vie et que tu te mets dedans, ils vont t'en donner les 3/4, mais D'accord. en disant bon, faut pas déconner non plus. Moi, j'ai été un peu déçu par ce jeu parce que je pensais qu'il allait y avoir une riche histoire, tu vois. Dans les bandes annonces, tous les trailers qu'on pouvait en voir, ça avait l'air quand même d'envoyer un peu du lourd. Mais en fait, il n'y a aucune histoire, quoi. Il y a quelques personnages dans la ville qui replacent un peu un contexte de voilà, vous êtes un marchand, vous ne devez pas aller explorer les donjons, ou alors juste pour le travail, soyez un marchand. Donc je pensais vraiment qu'il allait y avoir à l'appel de l'aventure, qu'il allait y avoir vraiment des tas de personnages et tout ça. Non, on est toujours tout seul en fait, on explore ces donjons. Les fautes d'appel à l'aventure, c'est une envie de gagner de l'argent qui nous pousse à aller dans le donjon. C'est ça. D'accord. Là, pas du gain, quoi. C'est Exactement. le capitalisme pur. Pur. Ah. Donc là, je vais passer dans le deuxième étage du donjon. Après, ouais, je vais pas vous mentir, le jeu est hyper addictif. Là, par exemple, d'arriver au deuxième niveau quand c'est les quelques premières fois que vous jouez, c'est vraiment super excitant, quoi. Découvrir de nouveaux monstres, découvrir de nouveaux objets. Et en fait, c'est ça, c'est que quand tu arrives dans un deuxième étage, tu te dis, ouais, des objets que je connais pas, il faut que j'essaye de les vendre et tout. Donc alors là, il y a des matériaux tu vois, plus chers que d'autres. Donc là, ça commence, tu vois, déjà les malus. Donc tu vois, il reste caché tant que t'es le donjon. Donc si ça se trouve, c'est un objet qui coûte super cher, ça se trouve, c'est un bout de bois. D'accord. Et alors lui, alors tu vois, du coup, le malus qu'il a, donc ça détruit un objet dans la direction du truc. Donc bah, l'idée, c'est de... Donc à partir du moment où on le détruit dans le sac, ça détruit un objet. D'accord. C'est ça. Donc l'idée, bah, c'est de placer tes objets en bord de sac pour que le malus ne soit pas effectif, quoi. Ça s'effectue quand on le place dans le sac ou quand on le ramène à la maison? Ça dépend. Il y en a qui s'effectuent quand tu le ramènes à la maison, quand tu sors du donjon, et il y en a, c'est instantané. D'accord. Il y a des malus, mais dans certains coffres, tu as des bonus aussi. Par exemple, quand tu places l'objet à côté d'un autre, ça l'envoie directement dans ton coffre à la maison. D'accord. Donc par exemple, si tu as un objet de grande valeur, eh ben, tu places l'objet à côté de l'objet de grande valeur, ça envoie l'objet de grande valeur dans ton coffre à la maison, et ça t'évite de le perdre si jamais Il tu t'arrive échoues quelque dans le chose. Voilà. C'est ça. Sinon, au niveau des actions, donc on a vu l'épée, on a vu l'arc. Comment ça fonctionne plus précisément? C'est vraiment le Zelda-like, c'est-à-dire que tu te déplaces avec le joystick normal, tu tapes avec A. D'accord. Tu switches. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois en haut à droite de l'écran, les commandes sont indiquées. Par exemple, les ZL, ZR? ZL, tu vois, paf, tu fais ma roulette. ZR, c'est ta petite potion. D'accord. La touche L, ça me fait switcher. Soit je prends mon arc en appuyant sur A. D'accord, ça change les armes. On a plusieurs sets d'armes, d'accord. Et X, donc le sac. Et X, le sac, très important parce qu'en fait, on y revient tout le temps. Donc ce que je vais faire, bah, je vais quitter le donjon et puis on va se faire une petite partie dans le magasin. D'accord, ça marche. Et voilà. Donc l'idée quand tu quittes le donjon, c'est d'essayer d'avoir chopé suffisamment, au moins plus de 200 pièces, tu vois, pour pas que ton trajet te coûte... Effectivement, il faut toujours que ça rapporte un petit peu. C'est ça. Donc tu as une vraie notion de gestion de ton argent et de gestion de tes ressources et du prix de vente de tes ressources. D'accord. Donc là, on arrive de jour. Donc on est au petit matin. On rentre de notre folle nuit de Bagnode. C'est ça. Il y a un truc que je trouve vraiment génial. Par contre, c'est les musiques. Ça, c'est vraiment un point positif. Quand tu es dans le magasin, je trouve que les musiques sont vraiment hyper sympas. Alors, la malle, là, c'est la malle de stock. C'est ma réserve. D'accord. Donc, il y a des choses que je garde de côté. Généralement, c'est pour me crafter des armes, des armures, des choses comme ça. D'accord.
Donc par exemple, les morceaux d'épée, ça vous sert à reforger des armes. Tout se vend dans ce jeu, tout se vend. Tout se vend, même des fronts, même des fronts démolis, ça se vend. Tout à fait. Et tes morceaux d'armure que tu n'utilises plus, tu peux les vendre également. D'accord. Et en fait, tu vas avoir 3 types de clients. Tu vas avoir des clients qui vont s'intéresser vraiment à tes objets. Tu vas avoir des aventuriers qui, eux, vont chercher des armes, des armures. D'accord. Et tu vas avoir des voleurs qui, eux, vont essayer de te piquer tes objets. D'accord. Donc voilà, je peux choisir le nombre d'objets que je vais mettre. Voilà. Je vais le mettre en vente. Et ensuite, il va falloir que je détermine son prix de vente. Donc je n'en sais absolument rien quand je le mets en vente. D'accord. Et il y a une indice comme quoi les gens te disent c'est trop cher, pas assez cher. C'est ça. Après, il faut observer la réaction des clients. D'accord. Et en fonction de savoir si c'est trop cher ou pas assez cher, parce que des fois, ils ont les yeux qui brillent, et bon, voilà, c'est que tu as perdu des sous. En fonction de ça, tu réajustes ton prix. D'accord. Là, mes feuilles, par exemple, j'en ai pas vendu, je vais tenter de les vendre à 200. D'accord. Pour voir si je vends les deux, voilà. J'aurai ça à 400. 400 pièces. Par exemple, mes boules de golem, j'en ai déjà vendu plein. Je sais que je peux la vendre 100 pièces d'or. Voilà. Le jeu garde en mémoire les prix que tu as pratiqués avant. Bon ou mauvais, hein. Si tu as mis un mauvais prix, voilà. Oui, d'accord. Donc là, j'ouvre mon magasin. Donc l'idée, c'est de faire attention de l'ouvrir quand même de bonne heure parce que il y a quand même un cycle jour-nuit. On voit où l'heure d'ailleurs On le voit tout en bas de l'écran en fait. Ah oui, d'accord. T'as un petit cycle. Je l'avais pas vu. Donc là, voilà. Là, c'est des objets que j'avais déjà mis, mais donc là, je sais que les gens sont contents. Tac. Ah bah là, mes feuilles, je les ai vendues trop peu cher. Oui, j'ai bien vu la tête très heureuse de la personne. C'est fourni. Les gens sont pressés d'acheter chez toi, j'ai l'impression. Ah, mais moi, je respecte la clientèle. Les gens sont contents. Donc là, vous voyez, alors là, on a vu l'icône sur ce petit garçon là. Il a une tête de voleur. Ah, tiens, encore un objet que j'ai vendu trop peu cher. Donc il faut quand même rester derrière sa caisse et vendre. Parce que sinon, les gens... Tout en surveillant le magasin quand même. C'est ça, voilà. Donc là, il essaie de te voler là. Donc là, il suffit juste que... Hop. Et voilà. Ah bah là, je vends beaucoup d'objets à perte. Les gens ont l'air très heureux d'acheter chez toi. C'est ça. Ah, donc ce qui est bien quand même, c'est de te dépêcher à regarder ce qui est parti pour... essayer de refournir un petit peu le rayon. Donc ça, c'est des feuilles, je les ai mis à 80 € pièce. Pièce d'or. C'est plus classe. Surtout en ces temps difficiles. Donc je vais tenter de les mettre un peu plus cher, tu vois. Ah oui, tu augmentes de 120 pièces d'or la pièce là. Ouais. T'es comme ça toi. Ah ouais, non mais tu sais, les temps sont durs. Hein. Le prix du gasoil, tout ça. Et, Et le magasin, on l'agrandit au fur et à mesure ou... Tout à fait. Donc en fonction de l'argent que tu gagnes, tu peux réinvestir tes sous de deux façons. Soit tu augmentes tes objets, ton armure, des choses comme ça, soit tu augmentes ton magasin. D'accord. Quand tu démarres, tu vois, moi j'ai 2 étalages. Quand tu démarres, tu n'en as qu'une. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir agrandir. Tu vas pouvoir aussi faire venir d'autres commerçants dans la ville. D'accord. Qui vont t'apporter certaines choses, donc un forgeron, une sorcière qui va te faire des potions, des choses comme ça. Ok. Et d'autres. Donc notre but c'est de développer la ville. C'est ça. Aussi au passage. Et son donc, magasin, la ville, tout ça pour faire marcher le commerce. C'est ça. Après par exemple, tu vois ma petite caisse enregistreuse, c'est une caisse d'enregistreuse type niveau 2. J'ai 10% de pourboire à chaque fois que je fais une vente en plus. D'accord. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de faire progresser également ton... En tout cas, ça achète en masse. Magasin. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai des petits chevaliers là. Bon bah, j'ai pas malheureusement de... T'as pas d'armure à leur vendre. D'accord. Donc ils vont peut-être pas forcément être hyper intéressés. Moi, j'ai trouvé que cette partie du jeu était vraiment... Oui, ça pourrait être un truc assez mou dans le sens où on attendait à la caisse que les gens, selon un code procédural, achètent ou n'achètent pas. Mais c'est vrai que non, le fait qu'il y ait les voleurs, le fait qu'on ait les réactions des gens, qu'il te faille encaisser, tout ça, c'est vrai que ça crée un petit jeu dans le jeu. C'est sympa. Là, tu vois, mes pièces, mes feuilles là, je les ai vendues beaucoup trop cher. Le monsieur là, il a dit ouh. Donc je vais baisser le prix. On peut ajuster le prix à la volée. C'est ça. C'est bien, c'est pas l'arnaque ton truc. Quoi, lui il a acheté 80, le mec derrière il payera 120. C'est ça. Après, on peut toujours tenter d'augmenter un peu. Il y a certains personnages qui vont acheter même si le prix est un peu au-dessus. Par contre, clairement, ils sont pas ravis, tu vois. Petit voleur, ça. Regarde un petit peu partout. Et il faut penser à aller vendre parce que sinon, les gens repartent avec l'objet sans le payer, quoi.
Mais ouais, la première fois que j'ai mis des objets en vente, j'ai mis un objet qui devait être trop peu cher. Et je me suis dit, bon, je vais attendre, il va repartir, je vais le remettre en rayon, et puis je vais augmenter le prix, tu vois. Et non, en fait, il est reparti avec. Ah, il est reparti avec. Et donc du coup, ça a été comptabilisé comme... Donc là, fin de comme un journée. D'accord, donc les petites séquences marchands durent, allez, 5 minutes. D'accord. Là, je crois qu'on n'a pas dû arriver en début de journée, je suis pas sûr. Donc là, tu vois, j'ai eu 24 clients, 2 voleurs. Et là, j'ai mon petit bilan de tout ce que j'ai vendu. Et j'ai fait une journée à 7000 pièces. Ça va. 200 de perdus pour revenir, mais 7000 pièces d'or gagnées, donc effectivement, c'est une bonne journée. Voilà. Donc quel est l'intérêt d'aller se coucher, par exemple? Ouais, et ben ça te régénère tes PV si t'as pas tout. D'accord. Par exemple, tu vois, là, j'ai un bonus de 50 PV si je dors. Et puis comme tu as la notion vraiment du passage du temps, faire dormir, ça te permet également de rouvrir ton magasin le lendemain. D'accord, si tu as beaucoup d'objets à vendre, tu n'es pas obligé de retourner dans un donjon Pas forcément. pour récupérer de nouveaux objets ou risquer de mourir. Tu peux directement Oui. repartir en mode marchand. Et je vais vous montrer un petit peu le village. Tu vois, des très jolies petites animations. Sur... Oui, les animations, l'univers est plutôt joli. Hein. L'univers est vraiment agréable. Alors, par contre, on sort de chez soi, on est en armure. On est direct en armure avec notre gros sac. Même quand on se balade dans la ville. C'est ça. Je fais dire, purée, le marchand, c'est un bourrin. Donc voilà, donc là vous avez le Moonlighter qui est votre magasin. Vous avez le forgeron que vous avez fait venir grâce au don que vous avez pu faire. de la ville. Donc là au centre vous avez le panneau qui vous permet d'améliorer soit votre magasin soit la ville. D'accord. Donc là le dernier que j'ai fait venir c'est un colporteur, tu vois, donc là je suis à 20 000 pièces pour le faire venir. Là la petite sorcière qui est ici. Donc il peut vous... Alors tu vois, elle peut à la fois te vendre des potions. Par exemple, là, des petites potions, je peux les acheter 400 pièces l'unité. Ou alors 125 si j'ai des chouchous roses, tu vois. D'accord, si tu lui fournis les composants, elle est capable de te faire une ristourne. C'est ça. Ok. Donc tu as également le colporteur. Donc le colporteur, lui, il te file des améliorations d'objets pour ton magasin. Tu vois, par exemple, moi sur mon comptoir, j'ai mis un pot de fleurs. Oui. Un pot de fleurs. Ça me permet d'avoir... les gens sont contents, ils me donnent plus de sous. D'accord. Parce que c'est normal, quand tu vas chez un marchand où la boutique est jolie, tu donnes plus de sous. Oui, c'est normal. Bon. Et donc vous avez votre meilleur pote, le forgeron, qui... Donc, voilà. sans surprise, c'est les armes et armures. Et du coup, pour crafter certaines armures, besoin, tu vois, de... Donc là, j'ai des nouvelles armures parce que j'étais dans un nouveau donjon. Mais jusqu'à présent, j'avais cette armure-ci. D'accord, donc plus on avance, plus il y aura de nouveaux plans pour des nouveaux équipements. D'accord. Et donc du coup, il te faut, tu vois, l'armure antécédente et des nouveaux objets. Donc là, les feuilles que j'ai vendues, j'aurais pu les mettre de côté pour me crafter cette armure, par exemple. Tout à fait. Donc là, par exemple, pour tu vois, les armes, armures, j'ai acheté celui-là. Donc là, prochaine étape de donjon, quand j'aurai les bons objets, ben, je pourrai améliorer de l'équipement. Voilà. J'ai testé les gants. Ne faisons pas original. Mais les gants, bah, ça t'oblige à être très proche des ennemis, tu vois, donc moi je suis pas trop pour. Et l'arc, par contre, j'ai investi dans un bon arc. Tu préfères rester un petit peu lâche à distance. Technique de lâche. C'est bien. Mieux vaut vivre en lâche que de vivre en héros. Que de mourir en héros. Sinon ça sert à rien ta phrase. Bah ça a montré à quel point j'étais quand même un bon gros salaud, quoi. Donc voilà, et donc ce forgeron peut également réparer vos objets. On peut casser nos objets. Ça m'est jamais arrivé, mais alors moi bêtement je paye pour les réparer à chaque fois. D'accord. Et globalement, on a totalement fait le tour de ce jeu. Il n'y a pas d'autres cartes, tu vois. Donc, bien évidemment, le principe de retourner dans le donjon... Oui, les donjons, pardon, générés de manière procédurale. Donc on peut effectivement, oui, tu m'avais dit, on peut y aller aussi 2 jours. Effectivement, ils sont moins durs, mais ils rapportent moins. C'est ça. Donc là, il y a le deuxième donjon. Donc là, tu vois, il y a 4 donjons en tout. Et au bout, je suppose. Le donjon ultime. Donjon ultime ou boss final. On ne sait pas. Voilà. Mais vous le savez peut-être déjà, vous, mais nous ne le savons pas. C'est ça. Donc il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pas comme un Zelda où tu explores une énorme map et où tu as ponctuellement des petits donjons. Là, tu n'as rien d'autre, quoi. Donc pas d'histoire, pas plus d'environnement. Je t'avoue que moi, ça m'a un peu déçu.
J'en attendais beaucoup. Ce jeu est quand même vendu 25 € sur le Nintendo Store. D'accord. Je trouve que pour 25 €, c'est quand même un peu moyen, quoi. J'attendais vraiment, vraiment une belle histoire, j'attendais vraiment des environnements magnifiques. La bande-annonce est quand même très vendeuse. Clairement, je m'ennuie, quoi, tu vois. Tu t'ennuies, d'accord. Donc je m'ennuie. Donc là, je vais explorer le nouveau donjon, je vais faire venir des... C'est un jeu, si on veut y accrocher, il ne faut pas avoir peur d'une certaine répétitivité, j'ai l'impression, du coup. C'est un peu un principe inhérent au genre de roguelike et d'aimer refaire les mêmes choses, effectivement. Mais comme tu en es l'exemple, ça peut rebuter certains joueurs. Moi, le roguelike, c'est un genre que j'aime pas mal. Même si tu donnes effectivement... alors le jeu est peut-être un petit peu cher, effectivement. Le 25 €, je ne sais pas si je les mettrai tout de suite. Mais de tout ce que tu m'as présenté, c'est un jeu qui m'intéresserait complètement. D'accord. Parce que j'aime le genre roguelike. Binding of Isaac, j'ai passé pas des centaines d'heures, mais presque. J'ai quasiment fait tous les challenges du jeu. Là, effectivement, on fait progresser son personnage. On est plus dans un rogue legacy où on fait progresser pour de manière à avoir toujours un meilleur équipement jusqu'à nous permettre d'arriver à la fin du jeu. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un genre que j'aime bien. Il est hyper addictif dans le sens où, comme de toute façon ta progression elle est limitée, que ce soit par tes armes ou par ta force ou quoi, t'as envie d'y revenir, t'as envie d'explorer, t'as envie. Clairement, si tu démarres, que tu accroches l'univers, tu vas y trouver ton compte. Mais sur le long terme, t'es pas convaincu sur le long terme? Non. Tu vois, j'ai acheté ce jeu hyper enthousiaste, je suis pas sûr que je le finirai. D'accord. Ce qui me fait un peu peur par rapport justement à un Isaac, comme je l'ai dit, c'est que Isaac, la run est 100% nouvelle. Là, on améliore. J'ai peur qu'une fois qu'on a amélioré le magasin à fond, justement il ne reste pas beaucoup de challenges et que la prochaine run soit trop similaire à la première pour donner envie de rejouer indéfiniment sur le jeu. C'est le seul truc qui pourrait me rebuter. Donc j'imagine que c'est un jeu qui doit nécessiter, tu m'as dit 6 heures pour arriver au deuxième donjon, donc on a 4, extrapolons à la cuillère, donc disons à peu près 30 heures pour finir le jeu. C'est pas déconnant, loin de là, pour un jeu d'aventure action, c'est loin d'être déconnant. Donc après effectivement le prix, 25 €, c'est à la lumière de chacun. C'est quelque chose que je peux comprendre pour un jeu comme ça, dans la mesure où ce sont des indés, bon, ça n'excuse pas tout bien entendu, mais généralement ce genre de projet, si c'est pas le jeu d'une vie, c'est presque ça. Donc je peux comprendre que les personnes qui ont fait ce jeu veuillent le valoriser. Clairement, l'idée est très très bonne. Enfin, l'idée est excellente. La gestion du magasin est excellente. Le principe est excellent. À la maison par contre. J'ai l'impression que je suis en train de me faire un petit peu... Ouvrir en deux. Salement ouvrir. Je prends une petite potion. Oui, donc tu aimes le concept, mais l'exécution ne te satisfait pas complètement. Je pense que ça n'aurait pas nécessité des mois et des mois de programmation supplémentaire, d'y inclure peut-être plusieurs environnements qui t'auraient amené au donjon, avec peut-être quelques petites quêtes annexes à l'intérieur des donjons. Tu vois, des gens qui te réclament certains objets ou des gens qui te réclament d'attraper un voleur. Tu vois, En fait, mais j'ai l'impression que tu apprécies ce jeu, mais tu en aurais voulu plus. Clairement, tout simplement. Clairement, oui. Moi, je trouve le jeu trop minimaliste. D'accord. Tu aurais aimé un peu plus d'ambition. C'est ça. Mais alors moi, je vous le dis, hein, le jeu, je ne l'ai pas fait. Je n'y ai pas joué. C'est Romain qui a souhaité nous le présenter aujourd'hui. Et moi, je dois dire que même s'il me parle justement de ses points négatifs, il me l'a extrêmement bien vendu. Bah écoute, moi c'est vraiment le jeu où une promo sur le Nintendo Store, j'ai envie de te dire, vas-y fonce. Fonce, tu vois. Mais 25 € pour moi, ça ne les vaut pas. Clairement, un petit peu trop. Après, je sais qu'il ne faut pas penser comme ça parce que voilà, il y a un travail, c'est un jeu indé. Mais pour moi, aujourd'hui, à 25 €, tu peux trouver des très bons jeux, des jeux très riches en termes de contenu, sur lesquels tu vas passer vraiment des dizaines d'heures formidables. Et du coup, pour moi, ça ne peut pas rivaliser, tu vois, avec un petit jeu comme ça à ce prix-là. D'accord. Donc moi, en conclusion, tu me l'as bien vendu. S'il y a une promo, effectivement, il y a de grandes chances que je me le prenne. Donc toi, effectivement, on a noté ta déception.
Et après, ça se trouve, peut-être que le jeu s'ouvre un petit peu plus après. Bon, effectivement, la structure a l'air vraiment d'être bloquée sur les donjons. Ouais. Donc je peux comprendre ce problème de structure. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez acheté. Si effectivement le jeu se décante un petit peu après et qu'il devient plus intéressant, que ce soit du point de vue aventure ou donjon ou même histoire. Donc n'hésitez pas à nous le dire, mais en tout cas, tu nous as fait une belle présentation des avantages et des défauts de ce jeu. Et pour moi, en tout cas, les avantages de ce jeu surpassent les défauts éventuels, et j'ai vraiment très envie de le tester. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.